Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour sur les chantiers et pas sur un petit chantier puisqu'on a un gros chantier. Donc j'ai mis le jingle dressing madame parce que c'est essentiellement aujourd'hui des affaires de madame dont on va s'occuper, mais on est plus sur un chantier tri dans le cadre d'un emménagement où ma cliente n'a absolument pas eu le temps de faire le tri avant. Le déménagement s'est fait de manière un peu précipitée. Et du coup, elle a tout emballé. Et là, il faut déballer et trier. Donc, c'est des choses qui sont faites un peu à l'envers, mais c'est pas grave. On est là pour l'aider. On n'a pas tout le mobilier nécessaire aussi pour organiser. Donc, le but, ça va aussi être de l'aider à recenser tout ce qu'il faut acheter en mobilier et en solution de rangement. Donc, voilà. On est vraiment là dans un déménagement, un emménagement vraiment voilà, précipité et un peu à l'arrache. Et on va tout faire pour que notre cliente se réapproprie les lieux de son nouvel appart très vite. Je vous montre. Donc voilà, vous connaissiez la face KO, je vous présente la pièce KO. Voilà, donc là, tout est plein. Les valises, les cartons. Il va falloir tout vider, tout trier, redéfinir les espaces parce que ça va pas du tout rester là vu que cette pièce a vocation à devenir la salle à manger. Là on a le salon, la salle à manger, donc du coup on va pas laisser des fringues dans les placards de la salle à manger. Donc voilà, on a beaucoup de boulot. Là-bas aussi dans la cuisine, enfin bon, voilà, ça va être un gros chantier, mais on est en pleine forme, ça va bien se passer. Je vous dis à plus tard. Donc voilà où on en est, on commence à différencier les vêtements. Donc ça c'est ce qui va partir à vendre. Ça va être à donner. Ça c'est les affaires d'hiver qu'on va ranger et mettre à la cave. Ça c'est encore tout ce qu'on doit examiner parce que ça c'est ce qu'on garde. Parce que oui, je vous ai parlé de ces valises à trier, mais c'était sans compter sur tous les placards qui étaient pleins. Donc là on a commencé à faire le tri. Évidemment on va racheter des cintres. Mais voilà, donc tous les placards sont évidemment pleins en plus. Et voilà, on continue, on vide. Ça, on a déjà fait le tri. Là, on vient de le vider, on va faire le tri. Donc voilà, beaucoup de boulot. Un petit dressing, il manque du mobilier. Là aussi, voilà. Hello tout le monde, de retour après une pause déj avec Elisabeth, fort sympathique. On s'est fait une petite terrasse, c'était bien cool, bien agréable. On est de retour sur notre chantier. Je vais vous montrer un peu où on en est. Donc évidemment, on n'a absolument pas terminé, comme vous vous en doutez, hein, mais on déblaye. Tout ça s'était occupé, on déblaye. On a donc bien vidé toutes les affaires, enfin on continue de le faire. Là, c'est tous les pantalons qu'on garde et qu'on va devoir ranger. Ça, c'est ce qui va être à vendre. Ça aussi, c'est à vendre. Là, on commence à catégoriser parce qu'on a 2 garçons, 2 enfants. Donc, tout ce qui va aller à la cave dans des cartons pendrés qu'on garde pour bien organiser les affaires d'hiver. Là, c'est les affaires demi-saison des garçons qu'on garde aussi parce qu'ils n'ont pas encore de penderie. Donc, c'est dans l'attente d'avoir le mobilier. On va les laisser là, c'est très bien. Ça, c'est des trucs qu'on doit trier. Quoi d'autre? Enfin, voilà, on avance tranquillement. Ça aussi, les valises, on les vide. Et puis, je pense que cette pièce, on l'aura fini peut-être demain. Il va falloir qu'on s'attaque à toutes les chaussures. Là, on a encore pas mal de cartons à ouvrir. Hello tout le monde, petite story de fin de journée. Une journée éprouvante mais très efficace. On a vachement bien déblayé. Je vais vous montrer. Il y a encore évidemment énormément de boulot, mais on avance petit à petit et le tri se fait super bien. Donc là, je suis dans l'entrée. On a fait un gros tri. Ça, ce sont les affaires à donner. On a 4 sacs ici. On en a 3 et on n'a pas encore fini. Là, ce sont les cartons à vendre. Ici, on a catégorisé par enfant, donc les affaires qu'on garde pour la rentrée, puisque les affaires pour maintenant, on va les mettre ailleurs. Là, donc comme je vous le disais, c'est avant d'avoir les meubles, on fait des cartons, on met tout dans des cartons pendrés. Évidemment, on va changer tous les cintres, hein, ça va de soi, ils arrivent demain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a bien déblayé. Ça, ce sont des cartons vides. Là, il va nous rester ça à faire. Ça aussi. Et je vais vous montrer l'autre partie. Ici, 2 cartons penderies, les gros manteaux d'hiver qu'on va descendre à la cave. Voilà, donc hiver pour les enfants, hiver pour la maman. Les étiquettes aussi, on va les changer demain. Hop. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, on va le trier aussi. Hop. Ça, c'est des trucs hiver et gros sweats qu'on va ranger.
Ça, on l'a fait. Donc ici, on a mis toutes les petites vestes et petits blousons. Ça, on n'a pas encore trié. Les pantalons, on l'a fait. Bon, on les remet vite fait, mais on va tout bien replier demain. De toute façon, là, tout ça, il faut qu'on prenne les mesures parce qu'on n'a pas du tout le mobilier approprié. Là, on a 2 cartons penderies où tout a été trié. Il faudra juste changer les cintres avec tous les tops et chemisiers. Et ça, c'est quoi? C'est des trucs qu'on n'a pas encore triés. Voilà, exactement. Et là, voilà. Elisabeth, elle arrange un peu avant de partir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour sur notre chantier tri. On a bien avancé ce matin. J'ai pas eu l'occasion de filmer, donc je vais vous montrer un petit peu comment on a avancé. Donc voilà, on a continué à bien déblayer. Cette pièce de ce côté-là est presque vide. Alors ça, c'est quelques jouets qu'il va falloir qu'on trie. Ça, c'est un carton de penderie vide qu'on va utiliser. Ça, c'est des cartons de penderie donc qu'on garde. Comme je vous l'ai expliqué hier, on a juste encore des trucs à accrocher parce qu'on manque de cintres. On n'a toujours pas reçu la livraison des cintres qui doit arriver aujourd'hui. Du coup, une fois que les cintres seront arrivés, on pourra ranger ces cartons penderie dans le dressing et libérer l'espace. Donc ça, c'est fait. Ça contenait des chaussures, c'est fait aussi. On a tout trié. Il va nous rester donc cette partie où il y a essentiellement des sacs à trier. On va regarder tout ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est la partie un petit peu bazar, un peu de matos mélangé, un peu de tout. Ici, on a récupéré cette caisse en attendant cette grande panière dans laquelle on a mis tous les t-shirts. Je vous disais une panière dans laquelle on a mis tous les t-shirts, donc en attendant qu'il y ait le meuble avec les étagères. Ici, donc c'est tout ce qui est à vendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à vendre. Tout ça à donner. Voilà, là il y a les poubelles qu'on vide aussi. Ça, c'est à descendre à la cave, à faire de ski accessoires. Ça, c'est à donner aussi. Là, il nous reste ces 4 cartons avec des bottes à regarder, des bottes et affaires diverses. Il nous reste ces 4 cartons à trier. Ça, voilà, c'est les affaires des enfants aussi. Ça, tout est déjà trié, à vendre, à donner. Ça, c'est pareil dans l'attente de cintres. Donc ça, c'est fait aussi. Et alors, dans le couloir en direction du dressing, ici, on va très certainement installer un meuble donc de cette profondeur, tout long et toute hauteur, pour prolonger un peu l'espace dressing et faire vraiment un mur de shoes et pourquoi pas d'accessoires, parce qu'il y a quand même pas mal de chaussures, pas mal de bottes. Donc, on a de la place, on a la possibilité de le faire. En profondeur, on est bon. Ici, je vous avais montré hier, on a mis toutes les petites vestes et les blousons. Plus bas, là, on a rassemblé quelques chaussures, mais qui vont pas rester là, en tout cas pas comme ça. Si elles restent, ça ira certainement dans le meuble de choses ici. Là, on va optimiser l'espace, on mettra peut-être des sacs ou à voir si on n'en met pas ici, parce que là, on a mis les sweats et pulls, mais ça restera peut-être pas là. On a pour le moment catégorisé et selon les meubles qu'on va avoir, on verra. Donc dans cette pièce qui est dressing, on va évidemment donc prendre toutes les dimensions et essayer de faire un truc. Alors si c'est pas du sur-mesure, tout au moins de faire un truc vraiment qui optimise au max l'espace, parce que on a besoin d'une penderie supplémentaire. On a plein de trucs. Tout ça c'est penderie. On a 2 autres cartons là-bas penderie, donc il va falloir vraiment qu'on optimise au mieux l'espace. On va prendre toutes les dimensions et c'est à ce moment-là, quand on saura quel meuble on va installer, qu'on redéfinira les espaces. Où est-ce qu'on met les pantalons, où est-ce qu'on met les jeans, les pulls et tout ça. Mais il nous manque de la penderie, il faut vraiment qu'on en installe ici. Donc voilà, c'est une pièce qui est quand même plutôt sympa pour faire un dressing. Donc il y a de quoi faire, mais il faut juste penser les choses intelligemment. Et un petit tour dans la cave, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié chez Just Organization, donc on s'est évidemment occupé de tout rapatrier à la cave. Donc à la cave, là on a mis toutes les affaires d'hiver, donc catégorisées dans des cartons penderie, les gros manteaux, les fourrures, pour la maman, pour les enfants. Là on a toutes les affaires de ski. Donc dans cette valise, là on a tous les accessoires, les grosses chaussettes, les écharpes pour le ski, les bonnets. Ici, toutes les valises vides et puis là, une plaque. Là, un petit truc, un petit matos. Enfin, voilà.
Donc, c'est quand même aussi bien d'avoir une cave qui est très claire, très lisible, dans laquelle on peut circuler, où on sait surtout où chercher les choses et où les re-ranger. Et du coup, l'idée, c'est que quand on sera en hiver, bah, ma cliente, elle va remonter ses cartons. Je lui ai préparé d'autres étiquettes comme ça où il y a écrit Sabrina été. Elle va remonter ses cartons et puis elle aura plus qu'à intervertir et à changer les cintres et à redescendre les cartons d'été pour pouvoir mettre ses affaires d'hiver à la maison. Donc voilà. Hello tout le monde, on est sur un chantier qui touche à sa fin pour aujourd'hui, puisqu'on va reprendre un petit peu 2-3 trucs semaine prochaine. On n'a pas tout fini. Mais je peux vous dire qu'en 2 jours, on a été d'une efficacité rare. On a déblayé un max, ça a été fou, éprouvant, mais le résultat est génial et je pense que notre cliente est très très contente. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc voilà l'espace qui est enfin libéré. Tout ça c'est parti. Mon partenaire, dont je vous parlerai très bientôt, est venu tout récupérer. Ça a été plutôt efficace, ça aussi. Et on rentre dans la pièce qu'on a déblayée. Donc, je vais vous détailler un peu tout ça. On croirait que c'est le bazar, mais ça l'est pas. Ça, c'est des cartons pendrés. Je vous en ai déjà parlé. On n'a toujours pas reçu les cintres d'Amazon. On les attend toujours. Donc, ce sera semaine prochaine qu'on changera tout. Ça reste là, mais c'est pas du bazar. C'est juste à mettre sur cintre. Ça, c'est pareil. Il nous manque des cintres. Ça, c'est un petit carton de jouet qu'il va falloir qu'on trie. Ici, on a fait tout le tri des bottes hautes et des bottines. On attend donc de commander et d'installer le meuble pour les chaussures dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on installera tout. Ça, c'est des petites affaires que ma cliente doit encore trier, surtout des papiers. Des affaires des enfants à ranger dans leur chambre quand il y aura le mobilier. Les maillots qu'on a bien triés également et là qu'on a mis dans ce bac et voilà qu'on rangera dans le meuble quand il sera là. Il va nous rester ce petit bazar à trier semaine prochaine. Ça va être rapide mais il faut le faire là aujourd'hui. On n'a plus le temps de le faire. Il va nous rester la cuisine. Voilà, donc là on a un petit bazar. On va réfléchir à un meuble aussi ici et puis on va organiser l'intérieur des placards. Donc ça aussi, ça devrait être vite fait. Ici, là, on a rangé toutes les chaussures dans ces boîtes, enfin dans ces housses. On a rangé toutes les chaussures escarpins été, donc en plus de tout ça. Donc quand je vous disais qu'on avait beaucoup de chaussures, ce sera pas de trop d'avoir un meuble sur toute cette longueur pour mettre toutes les chaussures entre les bottes, les bottines qui sont là-bas, celle-ci. Elisabeth est en train de prendre toutes les dimensions, salle de bain, dressing. Donc voilà, on va proposer à notre cliente des solutions vraiment adaptées. Et puis voilà, sinon on a fait le tri évidemment de toutes les pochettes, de tous les sous-vêtements, toute la lingerie, tout. On a tout passé en revue. Il n'y a rien qui nous a échappé jusqu'à la cave, quoi. Voilà. C'est donc une journée de chantier finie. Je vais rentrer à la maison. Il faut que je me ravale la face et que je me lave les cheveux et que je fasse disparaître tous ces petits foufouillons parce que ce soir, je fête mon anniversaire de mariage au resto. Donc, avec cette tête, ça va pas être possible du tout. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt. Et puis, c'est pas impossible que je vous partage un peu les petits trucs que je vais prendre au restaurant parce que vous savez que c'est après l'organisation. La bouffe et la bonne bouffe particulièrement, c'est ma passion. Donc voilà, je préfère aller manger au restaurant que m'acheter des chaussures. Chacun son truc. Et donc voilà, donc je vous partagerai peut-être 2-3 trucs. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un jour férié hier sympa, que vous avez bien rangé, que vous êtes bien reposé. On est de retour sur notre chantier tri de la semaine dernière où là on s'attaque un peu aux cartons et bacs fourre-tout. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on s'y prend. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ici, on avait une grosse quantité de cartons et de bacs comme ça, un peu remplis en vrac. Donc, l'idée, voilà, c'est ce que fait Elisabeth. L'idée, c'est qu'il faut tout vider. On vide toujours tout et on fait des petits tas. Donc là, notre cliente s'est absentée. On fait des petits tas et on catégorise. Et ensuite, à notre cliente de voir ce qu'elle veut garder ou pas. Donc, il y a les coins des boîtes et coques, là. Là, c'est des papiers. Il va falloir qu'elle regarde et qu'elle fasse un petit tri. Là, des bouquins. Là, des affaires scolaires, mais des années précédentes. Donc, à voir ce qu'elle veut garder ou pas. Là, Elisabeth est en train de s'occuper du bac outillage. Outillage. Donc, voilà, on catégorise. Là, les ampoules. Mais vraiment, l'idée, c'est de tout sortir, de tout examiner et de tout catégoriser.
Et ensuite, bah, vous prendrez vos décisions beaucoup plus facilement. On continue notre tri, on s'attaque aux affaires des enfants. Donc il y a pas mal de bazar. Et il y a surtout ce genre de trucs. Qu'est-ce qu'on fait? On renonce ou on les démêle? Écoute, on va les démêler, hein, faut bosser. Faut bosser. On va les démêler et on va tout bien organiser. Et voilà le travail. Avec un peu de volonté et de motivation, on arrive à démêler. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dernier jour sur notre chantier tri. Aujourd'hui, on s'attaque à la cuisine. On a fait tout le reste hier, je vais vous montrer un petit peu plus tard. La cuisine, donc on a tout sorti des placards, on redéfinit les espaces, on va tout catégoriser avec cette spécificité que le chantier, on fait un petit peu à l'envers puisqu'on n'a pas pu prévoir en amont la shopping list avec ma cliente. Tout a été fait un petit peu précipitamment. Du coup, la phase shopping list, elle va intervenir après. L'idée donc c'est qu'on va redéfinir les espaces dans les placards, on va tout bien catégoriser, vérifier évidemment les dates de péremption et à la suite de quoi on va pouvoir recenser tous les bocaux qu'il faut pour les féculents, pour les épices, toutes les panières qu'il faudra, etc. Et je reviendrai tout installer un petit peu plus tard. Puisque de toute façon, ma cliente a aussi fait appel à mes services d'aménagement des espaces, puisqu'elle avait besoin qu'on s'occupe de lui commander tout, le mobilier, pour les chambres, les dressings, etc. Donc on sera amené à revenir de toute façon, je vous montre. Donc voilà, on sort tout, et n'oubliez pas une chose, c'est que l'idée c'est pas de tout sortir et que tout soit en vrac. On sort tout, mais on commence à catégoriser. Donc dans ce coin-là, on a tout sorti et on a catégorisé le salé, c'est-à-dire petit-déj, les petits biscuits, voilà, les pâtes à tartiner, miel, etc. De ce côté, on a le petit corner, un peu épices, les huiles. Ah, il y a un miel qui s'est paumé là. Épices, les sauces, voilà. Ici, les féculents. Au fond, on a tout le corner pâtisserie. Et par ici, on a voilà, encore un peu de féculents et puis surtout les bocaux et les conserves. Donc voilà, là, quelques conserves encore. Ça, on va le sortir, mais en fait, ne sortez pas tout d'un coup et procédez par étapes. Donc là, on a commencé par l'alimentaire parce que c'est toujours le plus compliqué. Et on enchaînera ensuite avec la vaisselle, les marmites, etc. À tout à l'heure. Je vous fais un petit tour de la cuisine comme promis. Donc, je le répète, on n'a pas encore les solutions de rangement. Donc, les bocaux vont être commandés. J'ai tout noté, j'ai fait ma petite liste. Et puis, on pourra revenir tout arranger. Voilà une vue d'ensemble de la cuisine. Désolée pour le bruit de la machine qui tourne. C'est pas de mon fait. Donc voilà, ça c'est une vue d'ensemble de la cuisine et puis je vais vous montrer dans le détail. Donc là on va commencer par la droite et l'alimentaire. Ici on a rassemblé tous les féculents. Donc ça paraît chargé. Oui, ça l'est, mais en réalité, c'est parce que c'est pas dans des jolis bocaux, quoi. Donc ici, c'est tout ce qu'on a un peu, toutes les sortes de pâtes, couscous, blé et tout ça qu'on va garder et qu'on va mettre en bocaux. J'ai précisément recensé, donc j'ai ma petite liste qui était là, donc tout est recensé. Et là, ici, c'est plutôt le stock, la purée, soupe et nouilles chinoises. Mais ici, vraiment, c'est tout le stock. On a déjà tout ça là. À côté... Là, on a optimisé ce petit espace avec les croûtons. À côté, donc, on a les petits croûtons et pain burger, pain hot dog. Dans ce petit espace qu'on a optimisé. On continue. Ici, on a le corner bocaux et conserves. Donc, passion confit d'oignon pour ma cliente. Il y en a tout derrière. Tout ce qui est relatif à la tomate. Ici, le thon. Là, beaucoup de maïs aussi. Cornichons, olives. Et voilà, les conserves de légumes là-haut. Voilà. On en a fini avec le salé et on enchaîne avec le sucré. Alors, le sucré, bon, évidemment, je ne suis pas du tout fan tel quel comme ça parce qu'on a l'impression que c'est le bazar. On a l'impression que tout est mélangé et c'est pas du tout le genre de travail que j'aime. Mais malheureusement, en l'absence de panière pour bien délimiter les espaces, bien compartimenter, voilà, on a cette sensation, mais rien n'est en bazar en réalité, puisque on a bien délimité quand même les espaces avec le coin petit-déj ici, donc les pâtes à tartiner, les céréales, les thés. On a évidemment commandé une boîte à thé, pain de mie et tout ça. Ici, on a plus le coin biscuits et bon bec. Voilà, le petit coin, ça d'ailleurs, ça va là.
Ouais, ça va aller là-haut. Le coin biscuits et bonbec. Là-haut, le coin un peu snack. Chips, popcorn. Et coin pâtisserie. Et on finit la partie alimentaire avec les tiroirs. Donc ici, j'ai prévu de faire le tiroir à épices. On a la hauteur qu'il faut pour que les petits pots rentrent. Donc, c'est pas un problème. Ici, on a une petite barquette stock. C'est ce qui n'est pas ouvert. Donc, épices, bouillon, spigol, tout ça, j'ai tout recensé. Donc, on mettra les bocaux et les étiquettes appropriées. Et là, on va pareil délimiter avec des panières. Donc là, on a plus mis les huiles, les sauces, sel et poivre, les bouillons, maïzena, chapelure, etc. Donc voilà, et ça, alors je sais pas encore, est-ce que je mets des diviseurs de tiroirs comme ça qui vont venir juste séparer ou est-ce que je fais carrément des panières? Je vais réfléchir, je sais pas, j'arrive pas encore à me poser, mais je vais trouver une réponse très rapidement.